faire le tour de l'actualité de ce lundi 3 février. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. On a devant nous 26 minutes pour entamer la journée de bonne humeur avec pas mal d'actu Vendée globesque. Voilà, on va inventer un petit mot en ce lundi matin. Oui, la semaine s'annonce assez chargée en termes d'actu Vendée Globe. Pas moins de 13 arrivées qui sont prévues entre ce lundi et dimanche prochain. On en a eu 3 au cours du week-end qui vient de s'écouler. Et tout ceci donc avec en ligne de mire les vacances scolaires d'hiver qui vont commencer vendredi soir. Et oui, déjà cette année, on est la première zone à passer pour les vacances. Il y a donc que 5 semaines qui se sont écoulées entre Noël et les vacances d'hiver. Ça commence vendredi soir, les enfants. Donc d'ici là, on va parler du Vendée Globe. Nous revenons aussi ce matin sur le fameux bug informatique qui touche l'assurance maladie en Vendée et en Loire-Atlantique. Des témoignages d'assurés, mais aussi d'agents afflux. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui leur arrive sur tvvendée.fr. Vous allez pouvoir retrouver l'entretien avec notre invité du jour, puisque nous sommes en pleine période de réflexion pour les orientations chez les collégiens, chez les lycéens, mais aussi chez les adultes. Eh bien, sachez que les centres AFPA, et notamment celui de La Roche-sur-Yon en Vendée, organisent des portes ouvertes ce jeudi. L'entretien, donc, c'est avec Bruno Meillour, son directeur. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site internet de la chaîne pour comprendre un peu vers quelle filière vous pouvez vous orienter ou bifurquer pour trouver du travail en Vendée. Le numéro de la matinale, vous commencez à le connaître, le 06 84 54 77 23. Ça, c'est pour nous envoyer des petites nouvelles de chez vous. Du côté des infos pratiques de ce 3 février, je vous propose un lundi sous le soleil, enfin un demi-lundi, parce que ce matin, on commence la tête dans le brouillard, avec un brouillard assez épais d'ailleurs, et des nuages bas un peu partout en Vendée, d'est en ouest. Comme le sol était en plus humide au lever du jour et des températures négatives, ça peut glisser par endroits d'ici au milieu de journée. Soyez très prudents, que vous soyez à pied ou en voiture. Cet après-midi, Antoine nous propose une très belle carte avec tout plein de soleil dessus, vous le voyez, puisque le ciel devrait se dégager. Il y a néanmoins des risques que les brouillards se maintiennent par endroits, notamment du côté de Pouzauges, des Sables-d'Olonne ou encore de Chaland. Partout ailleurs, il fera beau. Nos marées, eh bien, nous allons avoir une basse mer à 14h05, donc en tout début d'après-midi du côté des Sables-d'Olonne. 14h05 au Sable, 14h14 si vous êtes du côté de Noirmoutier, coefficient 84 pour cet après-midi. Les marchés, nos traditionnels rendez-vous du lundi, c'est Benay et Jars-sur-Mer. Benay jusqu'à 13h, place du marché. Jars-sur-Mer, place des Ormeaux, jusqu'à 13h également. Enfin, Esnay s'ajoute à la liste des rendez-vous de ce lundi, puisque nous sommes le premier lundi du mois. C'est pas comme si on était en direct. C'est jour de foire, place de l'église jusqu'à midi. Le saint du jour, eh bien c'est Saint-Blaise. Bonne fête également aux Claudines, si vous en connaissez. Sachez qu'il y a plusieurs corps de métier qui reconnaissent Saint-Blaise comme patron. C'est le cas des cardeurs et des tisseurs de laine, des ouvriers en bâtiment, des tailleurs de pierre ou encore des laboureurs. Si le jour de la Saint-Blaise est serein, bon temps pour le grain. Enfin, sachez, juste avant de passer au journal, que le soleil va se coucher à 18h54 en Vendée en ce lundi. Ça veut dire que nous gagnons 3 minutes de soleil. On passe au journal. Et c'est donc un journal que nous entamons en prenant la direction des Sables-d'Olonne. Vous faisiez peut-être partie des très nombreux spectateurs qui ont applaudi les retours de Clarisse Kremer, Romain Attanasio et Yannick Bestaven ce week-end. Nous parlons du Vendée Globe, évidemment. 3 skippers, 3 parcours différents. Clarisse arrivait de La Rochelle, où elle avait été détournée lundi dernier à cause de la tempête Herminia. Le vainqueur du précédent Vendée Globe, Yannick Bestaven, lui, est entré directement au sable après la ligne d'arrivée, mais en étant hors course, après avoir abandonné, souvenez-vous, pour avarie au large d'Ushuaïa. Un abandon qui n'a pas fait grande différence pour le public. Un reportage de Louise Viadger. Un bain de foule sous le soleil pour Clarisse Kremer et Yannick Bestaven. Samedi, la skippeuse de 35 ans a enfin pu savourer sa remontée du chenal, une semaine après son arrivée sous la tempête. Je suis une des grandes chanceuses de ce Vendée Globe finalement, après avoir pensé que j'étais une grande malchanceuse, parce que c'est vrai que la ligne d'arrivée c'était difficile quand on est tout seul et que personne ne peut monter à bord, c'était pas facile à vivre quand on est bien cramé après 77 jours, mais finalement ouais, trop de chance, 2 arrivées.
Que demander de plus? Une troisième. Je vais faire celle de Tanguy, comme ça j'en aurai 3. L'arrivée au Sables d'Olonne reste un moment unique et chargé d'émotions, alors forcément le public était conquis. On est assez fiers de venir applaudir une femme qui finit enfin le Vendée Globe et puis de la belle manière. Son parcours il a été incroyable, elle a tout donné, elle a rien lâché. Et vraiment elle a été super forte. On est bercé aux arrivées et quand ils sont en cours, les enseignants les emmènent voir les arrivées. Donc c'est plutôt chouette. Et donc là c'est le week-end, donc c'est en famille. Une arrivée aussi méritée pour Yannick Bestaven dimanche. Le gagnant du dernier Vendée Globe était contraint à l'abandon à cause de son avarie, mais le public tenait à le féliciter. Trouvé super, il a été vraiment très bien accueilli. Ça fait vraiment plaisir parce que, oui, malgré son abandon, c'est super. Les gens, j'ai trouvé ça trop bien, tout le monde l'a attendu, tout le monde l'a vraiment applaudi. Alors vraiment super bien. C'est dommage qu'il est arrivé une avarie, mais bon, il finit quand même hors course, mais c'est toujours intéressant, je pense, de boucler son tour du monde, quoi. Nous, c'est la première fois qu'on vient ici, on est de Touraine, et on s'est dit on va aller voir plutôt les perdants que les gagnants, et on est très satisfait de tout le spectacle, l'organisation, c'est super, il y a une belle ambiance, c'est beau ce qu'ils font, c'est super. Alan Roura, Benjamin Ferrier ou Tanguy Le Turquet sont les prochains à arriver au Sables d'Olonne. Et Romain Attanasio, alors, eh bien, le skipper Fortinet Best Western a bouclé lui aussi son Vendée ce week-end. Il termine à la 14e place après 83 jours et quasiment 23 heures en mer. C'est son 3e Vendée Globe consécutif, mais le premier avec des foils et pas forcément le plus simple. Écoutez. Ça n'avait rien à voir avec mes 2 précédents. Mon premier Vendée, c'était vraiment l'aventure, quoi. Je m'étais arrêté en Afrique du Sud, j'avais réparé mes safrans, enfin je voulais juste finir. Le deuxième, je voulais le faire un peu plus sport, mais j'avais un bateau à dérive et puis j'avais eu aussi pas mal de problèmes. Celui-là, ça n'a plus rien à voir. Celui-là, c'était vraiment la course tout le temps avec les autres. À chaque fois que j'arrivais à partir devant, ça revenait par derrière, donc c'était la pression permanente. Je me rappelle, après le Cap Horn, la remontée atlantique, ça a été du délire. À un moment, on s'est retrouvé avec Damien, vous vous rappelez, dans la pétole, avec tous les bateaux qui revenaient. Tout le monde nous disait « Jean Le Cam va vous doubler ». C'était vraiment l'horreur. Et puis finalement, j'ai réussi à repartir. Donc à chaque fois, ouais, c'était la course. Et puis j'ai attaqué comme j'aurais jamais fait avec mes bateaux précédents. Donc physiquement, c'était dur. C'est Fortinet Best Western, c'est un foiler et ça n'a rien à voir avec mes autres bateaux. Et à certains moments, je vous cache pas que je me demandais pourquoi on avait fait la bêtise de mettre des foils sur nos bateaux. Parce que c'est sûr que ça va vite, mais par contre c'est ingérable. Physiquement, je veux dire, c'est difficile. Et moins joyeux, on a appris également ce week-end l'abandon officiel d'Arnaud Boissière. Le skipper Michaeline Artipol n'a pas réussi à réparer son bateau suite à son dématage pour pouvoir terminer dans de bonnes conditions la course. Arnaud Boissière ne fait donc plus partie des participants à ce 10e Vendée Globe. Quant au reste de la flotte, nous y reviendrons juste après ce journal. Dans le reste de l'actualité, cet incendie, c'était samedi matin à Saint-Paul-en-Paray. Un logis à l'entrée de la commune a pris feu. L'incendie aurait démarré dans une chambre avant de se propager au parquet et à la charpente. L'accès à Saint-Paul a été coupé le temps de l'intervention des pompiers. Ils étaient une trentaine venus des Herbiers, de Pouzauges ou encore de La Roche-sur-Yon. Les habitants présents, la propriétaire et ses 3 enfants ont été envoyés à l'hôpital de Cholet pour des examens. Direction le Sud-Vendée à présent, où les professionnels de la santé mentale se sont retrouvés fin janvier à l'occasion d'un forum. L'idée était qu'ils se rencontrent, qu'ils se présentent aussi entre eux pour favoriser la coopération entre les disciplines. Leur volonté, favoriser le repérage précoce des mal-être et casser les clichés autour de la santé mentale. Aujourd'hui, il y a des accompagnements sociaux forts qui engrangent une masse de rendez-vous pour les professionnels. Et il se trouve qu'à un moment donné, les professionnels sont souvent bloqués dans les accompagnements et ont besoin de passer le relais. Sauf qu'à force de pouvoir accompagner et devoir accompagner dans les situations de plus en plus urgentes et fragiles, le réseau partenarial peut se délitérer. Et en fait, aujourd'hui, le forum, il avait vraiment vocation à recréer du lien entre les professionnels pour mutualiser les temps et qu'à un moment donné, chaque professionnel puisse venir prendre les informations, faire connaissance, faire du lien pour faciliter les orientations et les passerelles d'un dispositif à un autre.
Nous avons déjà évoqué il y a quelques jours ce rassemblement organisé devant la CPAM de Vendée, une manifestation pour dénoncer un bug informatique qui retarde très fortement depuis plusieurs mois maintenant le traitement des dossiers de certains assurés. La direction de l'assurance maladie explique, elle, avoir pris des mesures pour tenter d'arranger la situation. Louise Viager. Loïc touche 2 000 € d'indemnité de maladie professionnelle, mais les retards de paiement d'Arpège, le nouveau logiciel de l'assurance maladie, le plonge dans la précarité. Au mois de septembre, il me manquait 700 €. Au mois d'octobre, il me manquait 700 €. Du 15 novembre au 15 juillet, j'ai eu 0 rentrée d'argent. Ils m'ont versé un acompte là au 15 juillet, mais il manquait encore 2 000 € à peu près, plus tout ce qui se cumule. Et voilà, c'était Noël, j'ai 3 enfants, j'ai 2 500 € de loyer de retard. Et ils ne payent pas, quoi. Nadine a créé une page Facebook pour recueillir des témoignages. Elle cumule 1400 membres au dossier résolu ou non. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé l'ampleur du problème. C'est incroyable, il y a des gens qui sont retournés travailler parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Ils sont retournés travailler avec des problématiques de santé. Il y a des gens chez qui ça a déclenché d'autres problématiques de santé parce que l'anxiété, le stress, ça déclenche des pathologies. Donc on va rentrer dans des problématiques à rebond. L'intersyndicale alerte sur cette situation depuis 4 mois. Le problème touche également les salariés de la CPAM et tous les services du logiciel d'Arpège. Les salariés qui sont salariés de la caisse sont en souffrance importante. L'affect qu'ils ont à leur travail, du coup, évidemment, est toujours le même, mais ils n'ont plus de solution aujourd'hui à apporter, des solutions concrètes pour les usagers, en fait. Alors, par rapport aux agents d'accueil, par exemple, la seule réponse de la direction, c'était en fait de mettre un agent de sécurité pour protéger, en fait, puisque les usagers qui venaient, en fait, étaient tellement dans des situations dramatiques, ils étaient tellement en souffrance qu'ils étaient très agressifs. Donc, la première réponse, c'était ça. Donc, il y a eu des ETP en fait de mis en place, mais ça ne suffit pas. L'assurance maladie de la Vendée assure tout mettre en œuvre pour régler les problèmes. 170 agents d'autres CPAM ont été formés pour aider les services du logiciel Arpège en Vendée et en Loire-Atlantique. Et les syndicats précisent que cette grève est reconductible. Un mot du lancement officiel ce lundi du FDVS, le Fonds de dotation Vendée Solidaire. C'est une initiative de la Maison des associations de Vendée. Une enveloppe pour aider les associations dans leur fonctionnement quotidien et projets à fort impact social, environnemental ou encore culturel. Nous y reviendrons dans les prochains journaux. Et puis quelques images de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était en fin de semaine dernière. Comme leur copains de CE2 et de CM2, les élèves de CM1 de la ville participent au parcours du petit citoyen, des rencontres et des tables rondes avec les élus de Saint-Gilles pour comprendre le fonctionnement de la République. Déjà, le fait que ça se retrouve dans une mairie, donc c'est quand même le lieu de la République dans notre ville, et c'est très important pour les enfants parce qu'en fait c'est des citoyens en devenir et ils ont besoin en fait d'acquérir et de comprendre les responsabilités qui seront les leurs en fait plus tard. Il faut échanger même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord et ça commence tout petit. Donc c'est ce qu'on explique aux enfants en fait, même si des chefs d'établissement doivent échanger avec d'autres chefs d'établissement, des présidents avec d'autres présidents. En fait, on essaie de comprendre que ça commence tout petit. Et que même si on n'est pas d'accord, c'est avec le dialogue qu'on résoudra nos conflits futurs. Et maintenant, d'ailleurs. Quelques mots de météo avant de passer à la suite de cette matinale, avec pas mal de brouillard qui ont recouvert la Vendée ce matin et qui recouvrent encore le département. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Soyez prudents parce qu'en plus, il ne fait pas très très chaud. Par conséquent, il pourrait y avoir quelques glissades sur la route en cette matinée humide. Sur toute la frange est de la Vendée, nous nous sommes réveillés avec 0, 1 degré sur le littoral, -1 à La Roche. Cet après-midi, le soleil devrait apparaître quasiment partout. Nous passons donc à la deuxième partie maintenant de cette matinale et comme chaque lundi, il est temps de faire le récap des sports du week-end. Et nous n'allons pas parler Vendée Globe sur les 3 prochaines minutes qui arrivent. Non, il est temps de retrouver l'actualité des terrains et des salles de sport. L'occasion de souhaiter la bienvenue dans l'équipe de la matinale à notre nouveau journaliste sportif, Quentin Gaborio. Quentin revient pour nous sur quelques faits marquants de ces 2 derniers jours. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 3 février 2025.
Au programme, Vendée Chaland Basket face à Levallois, une rencontre à deux visages pour les rouges et blancs. Henri Coquet, la Vendéenne confirme son très bon début d'année dans une rencontre riche en rebondissements. Dimanche, l'équipe féminine de La Roche-Essau recevait Roubaix, 2e au classement. Puis enfin, l'équipe de National 3 du club de water-polo de La Roche-sur-Yon affrontait Cholet. On attaque le week-end avec le Vendée Chaland Basket en National 1 qui recevait Levallois. Derrière, à la mi-temps, le VBC a corrigé ses erreurs en seconde période. La défense est montée d'un cran et a mis en difficulté l'équipe parisienne. Les hommes de Sébastien Lombert ont pu compter sur la performance offensive de leur meneur Luka Nikolic qui termine la rencontre avec 24 points et 13 rebonds au compteur. Score final 95-81 pour les blancs et rouges. Complètement maîtrisé, à partir du 3e quart, on est bien d'accord. On fait un match en deux niveaux ce soir, je pense. On fait une première mi-temps qui est pas dans ce qu'on veut faire, qui est pas dans ce qu'on veut produire. Voilà, et forcément on est derrière. Après, on règle nos coups à la mi-temps, on se reconcentre un petit peu, on est déjà passé par là aussi, ça fait partie du jeu. Un match sur 40 minutes. On encaisse 32 en deuxième, on fait un différentiel de 17. Mais le différentiel de 17, il est lié au fait d'encaisser 32 points. Voilà, tout simplement en fait. Un match sous pression pour la Vendéenne qui affrontait Mérignac. Les deux équipes sont restées au coude à coude tout le long de la rencontre. La Vendéenne est devant au début de la seconde période, mais l'équipe du sud-ouest de la France n'a pas dit son dernier mot et égalise à 3 minutes de la fin. Antoine Thébault vient délivrer la salle et marque le but du match qui permet à l'équipe de La Roche-sur-Yon de reprendre l'avantage. Le numéro 9 de la Vendéenne ne s'arrête pas là et marque une seconde fois dans la foulée. Score final 7-5 pour la Vendée. On a bien commencé le match, on a bien joué. Puis je pense qu'après au 3-0 on s'est un peu relâché, on a pris 2 buts coup sur coup et ça nous a rendu le match un peu plus compliqué. Mais bon au final on réussit à avoir la victoire et lundi on recommence à travailler pour affronter l'Aïda la semaine prochaine en Coupe d'Europe. On s'est relâché vraiment, je pense que c'est vraiment ça, on s'est relâché. Et au final les 2 buts ils nous mettent dedans, donc après tu dois cravacher pour remarquer, on marque et après ils remarquent directement, donc ça fait un peu un coup au moral. Et au final après on arrive à prendre le large, après qu'ils aient égalisé on arrive à remettre 2 buts d'écart pour sceller le match. Donc vraiment après c'est tout dans la tête, il faut continuer et pas lâcher pour leur donner le match. Oui on sait que Mérignac c'est toujours une équipe qui est compliquée à jouer, après on était à la maison donc on pensait maîtriser le match un peu plus que ça. Et puis la prochaine rencontre est à noter, la Vendéenne reçoit l'équipe espagnole de Lleida en quart de finale de Coupe d'Europe. Rendez-vous samedi 8 février, domicile. C'était le match pour la 2e place à La Roche-sur-Yon hier. Les joueuses d'Anthony Gauvin n'ont pas réussi à venir à bout de l'équipe de Roubaix. Après avoir encaissé 2 buts dans les 15 premières minutes, La Roche-Essau se ressaisit et parvient à recoller au score en seconde période. Une deuxième mi-temps dominée par La Roche-sur-Yon. De partout, à la fin de la rencontre, La Roche-sur-Yon conserve sa 3e place au classement. L'analyse elle est toute simple en fait, c'est qu'on a commencé le match à la 15e minute. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est pas faute de les avoir préparés, d'avoir dit certaines choses. En plus c'est nous qui voulions mettre un peu de pression et on voulait leur montrer que on voulait cette 2e place. Mais bon, on a bien remarqué que c'était dans le sens inverse. Après, on peut dire que les filles ont bien réagi. Je pense que même en première mi-temps, je pense qu'on aurait pu marquer, on aurait eu des situations où on aurait pu marquer. Puis après la deuxième mi-temps, on est revenu au score et je pense que c'est assez logique sur l'ensemble du match. Pour finir ce journal des sports, direction les bassins avec le club de water-polo de La Roche-sur-Yon. Malgré un match serré, La Roche n'a pas su sortir la tête de l'eau et a concédé sa 8e défaite de la saison face à Cholet. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur l'actualité sportive du week-end. Le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée. Rendez-vous ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Et c'est effectivement ce lundi soir à 7h moins le quart que vous allez pouvoir faire la connaissance de visu avec Quentin Gaborio dans 85 chrono. Quant à nous, pour le moment, nous allons poursuivre notre tournée des communautés de communes pour 2025. 2025 dans ma Comcom, c'est donc ce petit programme que nous vous proposons depuis 2 semaines à présent, une tournée des projets de nos différentes communautés de communes de Vendée pour les 11 mois devant nous maintenant qu'il nous reste. On a déjà fait un tour du côté de La Roche-sur-Yon, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore des Herbiers. Ça, si je ne me trompe pas, c'était vendredi avec Simon pour les projets de la Comcom du pays des Herbiers. Place ce matin à Vendée-Grand Littoral. Je vous propose donc de partir sur un vaste territoire qui s'étend de la Boissière-des-Landes à Angles, de Grosbreuil à Saint-Benoît-sur-Mer. Que va-t-il s'y passer en 2025 ? On en parle maintenant en 3 minutes.
souhaitais adresser une excellente année 2025 à l'ensemble des Vendéens, parce que nous sommes ici à Vendée Grand Littoral, une communauté de communes tournée vers la mer, tournée vers l'avenir, et un territoire où il fait bon vivre. Et nous aurons à cœur de porter des projets ambitieux, audacieux, pour le bien de tous, le bien de notre territoire et de chacune de nos 20 communes. C'est l'année de la mer, c'est aussi l'année du Vendée Globe et notre regard va être tourné vers l'horizon et vers la mer avec Port-Bourgeonnais. Port-Bourgeonnais demain, c'est un projet très important pour nous, c'est redessiner un port qui date de 1985, qui était un combat à l'époque, un combat important pour que le port puisse voir le jour. Eh bien, on redessine tous nos espaces publics, tout le pôle nautique, l'ensemble des vitrines commerciales, la supérette également, l'office de tourisme, le restaurant panoramique. Donc c'est un projet ambitieux qui inscrit notre territoire, notre commune, notre communauté de communes vraiment vers l'océan parce que on a la chance d'avoir à Port-Bourgeonnais Benjamin Dutreux, un skipper du Vendée Globe, et on a à cœur, à travers cette économie touristique, cette économie nautique aussi, à donner aussi, à comprendre notre territoire qui est tourné vers l'océan. Nous sommes dans le cadre d'une labellisation Grand Site de France. Voilà, la communauté de communes s'est engagée dans cette connaissance et cette reconnaissance d'un patrimoine naturel, d'un patrimoine culturel exceptionnel, notamment à Talmont-Saint-Hilaire, avec le château de Talmont, à l'abbaye de Lieu-Dieu à Jars-sur-Mer, nos marais à poissons. On a une richesse écologique, environnementale, floristique, faunistique, qu'on souhaite se faire reconnaître au plus haut niveau de l'État. 2025, c'est le lancement du schéma culturel, une culture de proximité, accessible à tous, pour nos 20 communes, pour l'ensemble de nos 35 000 habitants. La culture, c'est important pour nous. C'est pas accessoire, c'est vital. C'est une brèche de lumière dans nos vies. Et à travers le schéma culturel, eh bien, on souhaite une culture de qualité à travers une programmation éclectique. On a besoin d'emplois et on accompagne cette vitalité économique à travers nos zones d'activité, particulièrement. Plus d'une dizaine de zones avec la structuration autour de 2 axes. La Roche-sur-Yon, la Tranche-sur-Mer sur la 747 avec la Boissière-des-Landes et Moutier-les-Mauffais. Et puis sur la 949, Fontenay-le-Comte, les Sables-d'Olonne avec la zone d'activité de Talmont-Saint-Hilaire. Donc toutes ces zones vont bénéficier d'aménagement, d'agrandissement pour accueillir davantage d'entreprises. Et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de cette tournée 2025 dans Macomcom sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu plus de l'info. Avant de passer au jeu, un petit rappel donc sur toutes ces arrivées Vendée Globe qui sont annoncées en ce lundi et qui se concentrent plutôt sur ce lundi matin. Nous avons Damien Seguin, Benjamin Ferré, Alan Roura et Tanguy Le Turquet qui sont attendus avant le milieu de matinée dans le Chenal des Sables. Rappelons que pour tout skipper qui passe la ligne avant 9h15 ce lundi, il y a la possibilité d'entrer directement dans le Chenal. Pour les autres, eh bien, il faudra attendre 17h et le deuxième accès de la journée. Quant à la fin de journée, c'est Isabelle Joschke, la skipper MACSF, qui est attendue entre 18h et 22h sur la ligne d'arrivée du Vendée Globe. On passe au jeu. Et comme nous sommes lundi, avant de lancer les images de la nouvelle question, on va féliciter les gagnants de la semaine dernière. Ils sont 4 à remporter des places de théâtre. C'est Marie-Claire qui habite les Herbiers, Delphine de Saint-Martin-des-Tilleuls, Gaëtane de Pouzauges et Jacques qui est à Benez. Ce qui est bien, c'est qu'avec toutes vos réponses, on maille bien le territoire. Donc, ils repartent avec des places de théâtre pour aller assister au flagrant délire. Nous, cette semaine, nous demandons quelle est la matière première. Suspense. Voilà, merci Antoine. La matière première de ces objets que vous voyez apparaître à l'écran et qui ont été conçus par Marine Guilbault. Quelle est la matière première de ces objets conçus par Marine Guilbault? Vous avez une semaine, 5 jours très exactement, pour m'envoyer votre bonne réponse sur tvvendée.fr. Les agents d'entretien utilisent en général un jet à haute pression pour s'en débarrasser.
Et elle, Marine, elle a décidé de transformer cette matière première, vous le voyez, notamment en moule de plage. À la clé, un gagnant qui va repartir avec 30 € en chèque cadeau à dépenser chez les commerçants membres de l'association Vitrine de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h, de bonne humeur et à l'heure. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.